Eh, vous avez vu la petite intro? J'ai pas livé de la semaine, mais j'ai innové sur les intros, les gars. Attends, du coup, je vais regarder bizarrement parce que je suis plus du tout calé en termes de caméra. Je sais pas si vous avez vu, j'ai changé le... Bon, j'allais dire, j'ai changé l'angle de caméra, les gars. Vous avez vu? Avant, il était à gauche, maintenant c'est à droite. Bon, il y a peut-être un peu plus, je sais pas si vous avez remarqué. Nouveau décor. Je sais pas si vous avez remarqué. Nouvelle coupe de cheveux aussi. Voilà, c'est... Hop, je monte le son. Que comme d'hab, le casque au bout d'un moment, j'en ai déjà marre sur la tête. Bref, finalement, j'ai changé pas mal de choses. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais voilà. Je vous l'avais dit, on a peu de stream cette semaine parce que je déménageais. Et voilà, j'ai déménagé mercredi. Donc mardi, pas de stream parce qu'il fallait que je fasse les bagages et les cartons. Mercredi, route. Jeudi, bah, je m'installe, je visite un peu la ville. Et après, vendredi, j'ai pris ma journée pour passer du temps avec mes parents qui m'ont aidé à déménager. Samedi, bah, jamais de stream. Et on est dimanche. Donc voilà, on se retrouve le dimanche. Franchement, je suis vraiment content de la déco que j'ai fait. Je suis un peu déçu parce que est-ce que ça va faire la netteté? Non, il va prendre la chaise toujours. Ah si, ça l'a fait, c'est bon. Tout ce qu'il y a là, c'est tout, c'est toute la rangée photo. En gros, j'ai fait ici, j'ai fait une rangée plante, une rangée photo, une rangée matos photo et une rangée habits. Sauf que quand je me mets comme ça, ah ça va. Maintenant, je cache la rangée matos photo, mais si je me mets comme ça, je cache la rangée photo et matos photo. Je suis pile poids entre eux. Ce qui fait que ce que tu vois le plus, hop, toujours Miss Météo, c'est à l'envers, c'est mes fringues. Voilà. Et comme vous pouvez voir, j'en ai pas beaucoup. Mais bon, ça suffit largement. Bref, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Franchement, ça m'a manqué là. J'ai passé du coup une semaine en gros sans vraiment travailler. J'ai travaillé un petit peu hier, une petite heure, 1 heure et demie, je pense. Et 15 minutes par-ci par-là pour regarder les mails et échanger 2-3 petits trucs. Mais franchement, ouais, ça m'avait manqué la photo. Même si j'ai fait de la photo, tu vois, mais ça m'a manqué de travailler, de travailler la photo, vraiment. Quand je me suis posé la question, vendredi, samedi, si je streamais aujourd'hui, j'étais en mode ah, ça va être compliqué et tout, parce qu'il faut que je gère pas mal des choses. En plus, je viens d'arriver et tout. Et, et finalement, je me suis dit, ah, mais j'ai tellement envie, par contre, faut vraiment que je stream, quoi. Du coup, voilà, me voici, me voilà. Bref, comme d'habitude, dimanche, 10h, 10h10, j'ai un peu de retard. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Hop, je vais mettre ça comme ça. J'ai un peu de retard. Mais, comme on dit dimanche, 10h, concours photo. On en a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 concours photo pour aujourd'hui. Je suis un peu sombre, non, les gars? Je suis bien. Je vais voir si je peux pas me... Comme ça, peut-être. Non, j'aimais bien quand c'était sombre, en fait. Ça faisait un petit style. Ah, parce que je suis surex maintenant sur les plantes. Hop. Mais je suis un peu sombre encore. Et on fait les réglages en live. Hein. Hop là. Ok, nickel chrome. Bah, je vais monter un peu le son. Hop. Par contre, ça n'a pas changé. Une chose qui n'a pas changé. Le setup a changé. L'arrière-plan a changé. Mais une chose qui n'a pas changé, je me mouche toujours autant. Donc c'est... Et vous avez vu, normalement, j'ai un bureau beaucoup plus grand qu'avant. Il fait... en longueur, il fait à peu près la même taille, je dirais. Mais en profondeur, il fait 1,5 fois plus que mon ancien bureau. Je sais pas si vous voyez, mais avant, j'avais vraiment la tête comme ça. On était proches comme ça, les gars. Et maintenant, je suis comme ça, j'ai beaucoup plus d'espace. Et j'ai même pu resserrer un peu la caméra, parce qu'avant, j'étais en 24 mm, donc le max que je pouvais mettre, la plus grande ouverture que je pouvais mettre avec le boîtier. Et là, maintenant, je suis en 35, je crois. Ouais, un peu moins, je suis en 30. Et par contre, j'en profite, vous avez pas mon beau torse, mais hop, voilà. J'avais oublié d'ouvrir l'arrière de la caméra, sinon ma caméra elle surchauffe trop et c'est pas folichon. Bref, hop. Il faut que je règle. J'ai perdu un peu mes automatismes, hein, je vous le dis. C'est bon. Tac, 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 tac. Let's go. Bah, on est parti.
Hop, est-ce qu'on a bien la scène? Est-ce que je ressemble à quelque chose? On n'a pas la scène. Ah, et bah voilà, on n'a pas la scène. Pourquoi j'ai pas la scène? Comment je peux me débrouiller? Tac. Capture d'écran. Hop, voilà, c'est bon. En fait, vu que j'ai refait tous les câblages, ils ne l'avaient pas pris en compte à mon avis. Paf. Allez, c'est parti. Donc, Hybride d'art 2025. Je sais pas si on l'avait déjà lu, je crois pas, ça me dirait en tout cas. Et puis si on l'avait déjà lu, bah. Et bah, c'est pas grave, on le relit. Attends. Ok, si, c'est bon. Donc, Hybride d'art, le salon d'art contemporain, le port de Bouc est né en 2017. À la suite du précédent salon méditerranéen des arts plastiques, dans le but de s'intégrer aux évolutions du monde de l'art, mais aussi de répondre aux besoins des artistes émergents et à l'encouragement de la création contemporaine. Pardon. Le succès des premières éditions a posé les bases d'un événement qui est rapidement devenu incontournable dans la vie culturelle locale et métropolitaine. Bon, pour l'instant, il raconte juste ce que c'est. L'exposition, donc c'est pour faire une expo. L'exposition qui se déroulera du 24 mai au 6 juin 2025 à l'espace Gagarine. Oui, c'est Gagarine, c'est pas Gargarine. Gagarine. Le port de Bouc regroupera la sélection d'une dizaine d'artistes invités à présenter un ensemble cohérent et homogène de leur production. Un prix spécial sera décerné par un jury de professionnels à l'artiste coup de cœur de l'édition. Ce dernier bénéficiera d'une bourse de soutien destinée à acquérir l'une des œuvres présentes pour les collections de la ville de Port-de-Bouc, mais également d'une promotion appuyée de son travail presse-exposition. Ok, c'est cool. Et c'est l'ensemble... attends, c'est où? Une section de nanana. Un ensemble cohérent et homogène de leur production. Ça, j'ai toujours du mal à comprendre ce que ça veut dire. Hein. Un ensemble cohérent et homogène de leur production. C'est-à-dire que genre tu montes un peu tout. Enfin, moi je le comprends comme ça, mais je trouve pas ça fou. Mais pour moi, quand tu m'écris ça, c'est-à-dire que je comprends que tu montres un peu tous tes projets à droite à gauche, tu vois. Sauf que moi, je trouve ça 1000 fois plus intéressant de montrer un seul de tes projets qui raconte une histoire de A à Z plutôt que de montrer 2 photos de ci, 2 photos de ça, 2 photos de ça, 3 photos de ça. Où au final, tu comprends pas grand-chose, tu vois juste des photos, mais t'es en mode bah c'est cool, mais j'ai pas une histoire, quoi. J'ai des bouts d'histoire incompréhensibles. Donc là-dessus, après, c'est un avis, tu vois. Il y en a qui vont peut-être préférer montrer un peu tout leur travail parce que ça montre toute la palette qu'ils savent faire et tout. Mais moi, je trouve que l'histoire prime toujours sur tes photos. C'est-à-dire que tu vois, l'histoire est toujours plus importante. C'est-à-dire qu'à travers des photos, je veux raconter quelque chose, je veux raconter l'histoire de quelqu'un, d'un groupe, d'un objet, etc. Et donc pour ça, il faut mettre une série de A à Z. Voilà, tout simplement. Enfin, après, c'est mes avis et tout, quoi. Cet appel à candidature est destiné à des artistes locaux. Mais en fait, je suis peut-être un peu loin du micro, non? Vous m'entendez peut-être avec de la réverb. Attendez. Voilà, on va peut-être être mieux comme ça. Ce dernier bénéficiera d'une bourse de soutien, ça j'ai lu. Cet appel à la candidature est destiné à des artistes locaux, nationaux ou internationaux justifiant d'une pratique artistique à vocation professionnelle. Tous les médiums sont acceptés, peinture, installation, gravure, volume, photographie, dessin, qui seront sélectionnés sur la base d'un dossier précis constitué de textes et de photographies de leurs œuvres, voire articles, blablabla. Donc la date limite de candidature c'est le 28 février, c'est dans 12 jours. Hein. Après ça va, t'as pas besoin de construire quelque chose vu que c'est des projets déjà faits, c'est assez vite, t'as juste à faire un book en gros, un portfolio, donc ça va, ça c'est assez rapide. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier envoyé à WeTransfer, blablabla. Le dossier de participation PDF actif est rempli directement. Un PDF de visuel à créer intitulé Annexe 1 Travaux généralistes. Un PDF visuel créé intitulé 2 Annexe 2 Sélection hybride d'art 2025. Ces 3 documents sont aussi dire quoi? En fait, ils expliquent pas trop. C'est moi qui est débile ou ils expliquent mal? Voir article 2 et annexe. Ah non, ok, donc oui. C'est que dans le dossier précis, ils expliquent un peu plus. Je peux pas avoir le dossier. Ah si, il est là. Blablabla. Ces 3 documents sont obligatoires, logique. Le PDF de visuel ne doivent pas comporter d'autres textes à l'exception des cartels. Donc les cartels, c'est les petites, c'est souvent les petits textes qui sont à côté des œuvres pour expliquer l'œuvre. Donc souvent, tu as le nom de l'artiste, quand l'œuvre a été faite et un descriptif rapide de l'œuvre.
Les PDF, les informations relatives aux œuvres de la sélection hybride d'art pourront en option être données dans le corps du dossier de participation en complément de ces 3 documents. L'artiste pourra, s'il le souhaite, joindre son portfolio. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est s'il souhaite joindre son portfolio, mais en soi, ce que tu fais, là, travaux généralistes, c'est déjà ton portfolio, entre guillemets. Je passe juste comme ça pour voir ce qu'il y a. C'est pas logique ce qu'ils mettent. Alors. Ok. Hop, je vous remets la scène. On a toujours ce problème, par contre, il y a des gars. On change de décor, on change de coupe de cheveux, mais, mais les problèmes techniques, ils sont toujours là. Alors, nom et... Bon, bah, ça, c'est le dossier de participation. Donc, nom et prénom, ça, c'est classique. Ah, numéro de tirette, numéro d'inscription à la maison des artistes. Donc, ça, c'est-à-dire que t'es obligé d'être un artiste à l'URSSAF et tout, quoi. Donc, moi, ah, putain, faut que je fasse ça. Parce que oui, je sais plus, il y a 2-3 semaines, je vous avais parlé là, que j'avais, ou c'était la semaine dernière, je sais plus, que j'avais des galères là avec l'administration française et que ça faisait genre 3 mois que j'attendais d'avoir mon statut d'artiste-auteur, que j'ai juste un statut d'artisan pour l'instant. Et bah, c'est toujours pas réglé les gars, voilà. Ça va être, je vais devoir m'en occuper cette semaine, ça va être chiant et long, mais j'aimerais bien que ça soit réglé. Bref. Donc la démarche artistique généraliste, donc t'expliques tes projets, biographie, sélection hybride d'art, attention, le nombre d'œuvres qui suit est indicatif, chaque artiste doit faire sa propre sélection de pièces, nombre et format en tenant compte de l'espace imparti. Voir article 1 de l'appel à candidature. Merci de joindre nanana, bon c'est un peu long. Présentation des œuvres, notice de montage, ok, ouais bah c'est pas... T'expliques pas beaucoup plus quoi, merde j'ai fermé la page, bon tant pis. Bon, prochain truc. Donc là, ce qu'on disait, c'est que c'est cool, mais c'est pas révolutionnaire, je trouve, quoi. Enfin, c'est pas que c'est pas révolutionnaire, mais c'est que j'ai trouvé que c'était un peu mal expliqué, donc ça paraît assez, tu vois, genre... Peut-être j'ai mal compris, mais pour moi, c'est juste tu montres un peu tout ton boulot, sans réfléchir à l'histoire que ça va raconter. Enfin, en gros, j'ai un peu l'impression que tu montres juste tes meilleures images, quoi. Et je sais que c'est pas trop mon délire, les trucs comme ça, donc... Donc voilà. Attends, je regarde juste un truc parce que j'ai mis une lumière d'appoint, mais est-ce que ça change quelque chose ou pas? Un peu quand même, ouais, ça change. Ok. Résidence à la villa Kuroyama, je pense que ça se dit Kuroyama, j'imagine, à Kyoto. Construit en 1992 par l'architecte Kunio Kato sur la montagne, je vais pas la dire, à Kyoto, la ville de Kuyo. Bon, on va sauter tous les noms japonais, hein, ça va aller plus vite. Est la première résidence artistique française de recherche pluridisciplinaire implantée en Asie. Elle a pour vocation de renforcer le dialogue interculturel entre la France et le Japon. Les lauréates et lauréats de la ville de Tatata sont appelés à nouer des relations de travail avec les milieux professionnels, universitaires, artistiques et culturels de Kyoto, de la région du Kansai, j'imagine, et de l'ensemble de l'archipel pour ce faire. Ils peuvent s'appuyer sur l'équipe de la ville de Tatata, les collaborations nouées avec le réseau japonais dans les milieux universitaires, culturels et scientifiques japonais et sur les réseaux culturels français au Japon, constitués avec la villa Tatata des 5 antennes de l'Institut français au Japon. Et là, avec les noms, mais pareil, je vais pas vous les lire. En 2026, donc c'est dans longtemps, la villa Kuyorama accueillera environ 15 lauréats et lauréates pour des résidences de recherche d'une durée comprise entre 4 et 6 mois. Ouah, c'est énorme. Ça, c'est un gros truc à mon avis. Ils vont vouloir beaucoup de garanties en mode que tu as déjà été publié ou des trucs comme ça. Comme ce qu'il y avait eu aux États-Unis, là, avec la résidence Albertine. Donc la Villa Tatata s'adresse à des artistes, créateurs et créatrices confirmés, ouais, voilà. Ainsi qu'à des scientifiques en duo ou binôme avec des artistes. Ça, c'est très cool. Ça, j'aimerais trop faire ça un jour. Genre, j'aimerais trop faire un projet artistique, du coup, en lien avec des scientifiques. Genre, je trouve ça incroyable. En fait, je trouve ça trop bien d'allier la science et comment on peut appeler ça? J'allais dire tout ce qui est ludique, mais c'est pas le mot. La science et le... Ah, j'ai plus le mot quand...
quand on explique des choses compliquées, des choses scientifiques compliquées de façon facile pour que les publics comprennent. Bon bref, vous avez compris, j'ai plus le mot, ça je trouve ça trop incroyable, j'aimerais trop faire un truc dans ce sens-là avec des artistes et faire des photos et tout. Mais bon, pour l'instant j'ai pas d'idée et on m'a rien proposé, donc bah, peut-être qu'un jour ça viendra. Hein. Donc des artistes qui portent un projet de recherche original et singulier nécessitant un séjour d'immersion et de recherche au Japon. Ce projet présente nécessairement un lien avec les enjeux du territoire et est à même de susciter un dialogue actif avec les acteurs locaux rencontrés. Les candidatures peuvent être proposées par des candidats et des candidates en solo, en binôme ou en duo en binôme français ou en duo franco-japonais. Le processus de sélection fait intervenir experts, professionnels, experts, dans chacun des disciplines concernées. Bon, ok, donc là c'est trop cool, c'est en gros tu pars 4 à 6 mois au Japon, faire une résidence artistique, et j'ai l'impression qu'ils poussent pas mal. Je sais pas si c'est... Moi je trouve ça incroyable ou s'ils poussent vraiment pas mal sur le fait que tu peux faire ça en binôme avec des scientifiques. Moi si je devais faire un truc c'est sûr chercher un scientifique. Après tu vois genre faut trouver le projet et tout mais je trouve ça incroyable de faire quelque chose avec un scientifique. La Villa Kurama propose 3 dispositifs distincts. En solo, une candidate ou un candidat français ou étranger résidant en France depuis au moins 5 ans présente un projet de recherche et de création. En binôme, 2 candidats français ou étrangers résidant en France depuis au moins 5 ans présentant un projet commun. En duo, donc candidat français et candidat français ou candidat français ou étranger résident en France depuis au moins 5 ans en collaboration avec un candidat japonais. Ok, la phrase est super longue mais on avait compris. Date limite de candidature 5 mars 2025. Hop, je fais juste un truc les gars. Tac. Tac, voilà. Date limite de candidature 5 mars 2025. Attention, le dépôt de candidature est limité à 250 projets. Ah ouais, ça veut dire que dès que les 250 projets sont atteints, tu peux avoir le meilleur projet du monde. C'est mort quoi, tu passes même plus. Je trouve ça un peu nul de faire ça. Tu vois, je comprends pourquoi ils font ça, parce que c'est en mode, bah, plus t'as de projets, plus ça met du temps à trier, et s'ils sont pas beaucoup, c'est une galère. Donc ils se disent, bon bah voilà, on a l'effectif pour pouvoir trier 250 projets en X temps. Donc tu vois, je comprends qu'un d'un point de vue technique, c'est totalement logique et normal, mais d'un point de vue artistique, je trouve ça si triste, parce qu'imagine, t'es le 251ème, genre imaginons le 250ème, il te sort un truc, mais à l'arrache, n'importe comment, ça a aucun sens, il a pas fait gaffe et tout. Vraiment, il s'est pas appliqué, et t'as le 251ème qui a vraiment le projet, mais genre, the projet, tu vois. Et bah tu passes pas, c'est mort, ce sera pour l'année prochaine. Bref. Modalité de résidence, la Villa Tatata est située à Kyoto, elle dispose de 6 ateliers logements en duplex de 64 mètres. Putain, ah oui, c'est une grosse villa. Hein. Un duplex de 64 mètres carrés comportant une cuisine équipée, salle de bain, 2 lits simples. Chaque lauréat bénéficie d'un atelier logement. Vol France-Osaka, l'Institut français prend en charge un billet d'avion aller-retour à hauteur de 1400 €. Allocation de résidence, pour les résidents en solo, l'allocation de séjour mensuel est de 2100 €. C'est pas mal ça. Hein. Pour les résidences en duo et en binôme, l'allocation résidentielle est de 1600 € par personne. Ok, déjà quand même très bien. La ville de Kurama, ne pouvant pas accueillir les enfants, les lauréats et les lauréates souhaitant venir en famille doivent se loger à l'extérieur. Ils conservent leur studio pour y travailler. Pour prendre en compte cette dépense supplémentaire, une allocation mensuelle de 700 € est prévue. Ok. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais en fait, vu que tu pars 4 à 6 mois, c'est vrai que t'as tout le côté famille auquel il faut penser, tu vois. Moi, c'est vrai que je suis en mode, putain, 6 mois, c'est long, mais bah, j'ai pas d'attache, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que quand t'as une famille, des enfants et tout, c'est compliqué de partir 6 mois comme ça à l'autre bout du monde pour bosser, quoi. Après, j'imagine que, tu vois, tu peux revenir en France ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est à ta charge, donc c'est pareil, ça coûte de l'argent, quoi. Accompagnement artistique. En amont de la résidence, un rendez-vous a lieu pour envisager les premiers contacts et pistes de recherche à activer dès l'arrivée du lauréat ou de la lauréate à Kyoto. Dans la résidence, l'équipe de la Villa Kurama accompagne les artistes, créateurs, créatrices
et scientifiques selon les besoins de leur projet et son développement. À l'issue du séjour, le lien entre la ville de Kurama, le pôle de résidence de l'Institut français à Paris et le lauréat ou la lauréate peuvent se poursuivre. En fait, ils ont mis lauréat, lauréate à chaque fois, ça alourdit les phrases, ils auraient juste dû mettre entre parenthèses eux. Peuvent poursuivre selon les besoins du projet en cas de besoin d'un accompagnement lié à la vie quotidienne. Un service de conciergerie extérieure et indépendant à la villa peut être aussi sollicité par le lauréat à ses frais. Franchement, c'est cool. Je me mouche. Trying hard not to stare, don't wanna look thirsty, just trying to play it cool, gotta show you that I'm worthy. You walked in all the air, it seemed to leave this room. I just had to find a way to... Oui, il y a le micro coupé, je disais. Bon, franchement, le premier jet est vraiment cool, mais je pense qu'on n'a pas le... J'allais dire l'étoffe, mais pas l'étoffe, comment dire, on n'est pas assez connu, tu vois, pour faire un... En tout cas, moi, je parle pour moi quand je dis pour faire un projet comme ça. Je pense qu'il faut déjà pas mal de cases à cocher dans le domaine artistique pour pouvoir partir 6 mois faire un projet comme ça. Donc, tu vois, on va voir ce qui... Critères d'éligibilité, on va voir ce qu'il nous demande. Expérience professionnelle, être diplômé et être inscrit dans une démarche professionnelle depuis au moins 5 ans. Allez, hop. Après, tu vas me dire, ça fait 5-6 ans que je fais de la photo, moi, donc ça pourrait marcher. Hein. Pas, ça fait 6 ans même. Putain, c'est vrai, ça fait 6 ans, ça. Ça fait 6 ans depuis là, presque 1 an tout pile. Enfin, ça fait 6 ans tout pile, du coup, plutôt. Pas de limite d'âge. Être artiste, créateur ou créatrice des disciplines surnommées ou scientifiques en duo ou binôme. Être libéré de son activité professionnelle durant toute la période de résidence. Nationalité, bon ça on a vu, c'est français ou résident en France depuis moins de 5 ans. Modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez créer un compte sur le site de l'Institut français et déposer votre dossier comprenant un dossier artistique ou portfolio incluant des textes visuels et les liens vidéo permettant d'apprécier le parcours artistique du candidat ou de la candidate. Toutes les œuvres présentées doivent être créditées en incluant les co-auteurs et co-autrices le cas échéant. Donc ouais, ça c'est le portfolio classique. CV, c'est classique. 2 lettres de... Et voilà, et c'est là où ça va poser problème. 2 lettres de recommandation émanant d'institutions, de structures ou de professionnels reconnus dans la discipline artistique. Dans le cas d'un binôme ou d'un duo, il est possible de transmettre 2 lettres s'adressant au duo ou binôme ou 2 lettres par candidat. Les lettres devront être fusionnées en un seul document. Il n'est pas autorisé de transmettre un nombre supérieur de lettres de recommandation. Et donc, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est... Non, c'est bon. C'est que c'est là où ça pose problème. C'est que bah voilà, tu vas avoir des lettres de recommandation. Il faut soit être reconnu par une galerie, soit avoir fait pas mal de trucs. Je sais pas si, tu vois, être publié dans la presse, ça compte comme une lettre de recommandation. Pour moi, non, parce qu'une lettre de recommandation, c'est quelqu'un qui écrit, qui dit « Je certifie que a les prérequis pour participer à la résidence villa tatata », mais voilà. Un dossier de présentation du projet artistique précisant les motivations de la demande, la nature du projet de recherche, la corrélation avec le lieu, la durée du séjour et les suites envisagées du projet. Donc ça c'est logique, t'expliques ce que tu veux faire et combien ça va te prendre de temps. Un document contact et protocole mentionnant les références des institutions et des personnalités contactées pour la conduite du projet de recherche au Japon. Ce document peut également faire figurer la liste des professionnels et institutions avec que le candidat... Ce document peut également faire figurer la liste des professionnels et institutions avec lesquels le candidat souhaiterait contacter... les institutions... Ah oui, que le candidat souhaiterait contacter ultérieurement, c'est avec entre autres. Ce document doit également détailler le protocole du travail envisagé, maximum 2 pages. Ok. Le candidat une attestation sur l'honneur certifiant que vous avez pris connaissance des conditions générales, que vous êtes le seul et l'auteur, que vous pourrez libérer, oui bon ça classique. Les candidats en duo ou en binôme sont invités à joindre leur CV sur un document conjoint qui pourra comporter plusieurs pages. Il en va de même pour les dossiers artistiques et les lettres de recommandation. Les titres de pièces jointes tatati tatata, c'est bon, c'est...
Donc ça, c'est un projet vraiment trop cool. Mais je pense que c'est vraiment quand tu vois, tu pèses dans le game des artistes. Ouais. Parce que pour partir 6 mois faire un projet, c'est genre une opportunité de ouf. Hein. Partir 6 mois à l'autre bout du monde ou dans un pays que tu connais pas ou n'importe où pour faire juste de la création, tu vois. T'es payé à faire de la création pendant 6 mois, c'est incroyable. Mais ouais, faut peser dans le game, quoi. Parce que moi, tu vois, genre, franchement, je le dis, à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas en capacité ou du moins, je sais pas, tu vois, peut-être que je vais découvrir que j'ai les capacités si, tu vois, je commence à faire des recherches, Mais là, aujourd'hui, quand je le dis, je pense que je suis pas en capacité de créer un projet de 6 mois, ou du moins un projet artistique de 6 mois aussi loin. Après, je pense que, vrai, tu vois, je dis ça parce que là, j'ai aucune idée à aller faire à Kyoto, tu vois, je connais pas le Japon. En vrai, je me dis, tu vois, Madagascar, j'étais en train de réfléchir, imaginons, il y a ça à Madagascar, est-ce que je pourrais assumer 6 mois, enfin un projet de 6 mois, et franchement, c'est long quand même 6 mois, mais ouais, franchement, je pense que je pourrais. En fait, je dis à Madagascar que je pourrais parce que je connais tu vois, je connais bien la zone, que c'est mon terre-terre. Hein. C'est un peu, tu vois, je connais, donc je vois ce que je pourrais faire, je vois ce qui pourrait me prendre du temps, etc. Mais c'est vrai que 6 mois, tu vois, ça serait peut-être long si je pourrais faire 3 mois, c'est sûr. En fait, je pourrais rester 6 mois sur 2 projets, ça c'est sûr. Je pourrais faire 3 mois sans aucun problème. Mais un seul projet sur 6 mois, en fait, je pense à ça, je pourrais aussi, ça ferait juste un gros projet. C'est juste que je travaillerais pas 6 mois jour pour jour, ce qui est assez logique au final. Tu prends des vacances, parce qu'à chaque fois que je pars, là, quand je suis parti 2 mois à Madagascar, donc sur les 8 semaines où je suis parti, j'ai travaillé les 8 semaines. Sur les 61 jours, du coup, j'imagine, j'ai travaillé 61 jours. Et c'est pour ça, en fait, je me dis, 6 mois sans arrêt, t'es fatigué, mais c'est vrai qu'en fait, faut penser à ça, ou les week-ends, tu les as, t'as des vacances et tout. Donc, parce que c'est quand même un boulot normal, donc franchement, ouais, tu vois, je pense à pas mal de projets. J'allais dire les enfants en prison et tout, je pourrais tenir 6 mois, j'y ai tenu déjà un mois, presque un mois et demi. Et il me restait plein de choses à faire. 6 mois, c'est peut-être un peu long quand même pour un projet comme ça, je sais pas. Quoique non, parce que j'ai fait que 3 prisons, alors qu'il y en a partout dans le pays. J'aurais pu faire plein d'autres pays, enfin plein d'autres régions, donc franchement, ouais, franchement, ça, je pense que ça se fait. Hein. Faut juste, en fait, je pense que ça se fait, mais il faut juste bien planifier son projet et avoir la bonne idée, parce que tu as des idées qui vont pas durer 6 mois et tu as des idées qui peuvent durer plusieurs années et d'autres qui vont pas durer aussi longtemps. Donc je pense que c'est juste, il faut juste bien planifier les choses et avoir le projet qui fonctionne. Mais ça, donc c'est eux qui le décident, c'est eux qui voient si tu as bien planifié, si pour eux le projet va pouvoir aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que si tu as de l'expérience dans ça, tu commences par un projet d'1 mois, parce que en soi ça j'ai déjà fait, un projet de 2 mois, 3 mois, 4 mois, et après tu vois, et ainsi de suite, tu montes les échelons petit à petit, tu passes pas d'un projet de 1 semaine à 6 mois d'un coup, quoi. Donc voilà, tu vois, moi le projet le plus long que j'ai fait, c'était, quand je dis en termes de temps, je compte le temps sur place. C'était 1 mois et demi, tu vois. Mais si je devais compter le projet le plus long que j'ai fait depuis que j'ai eu l'idée et que j'ai commencé les recherches, et il est toujours en cours, et je suis à plus d'1 an maintenant. Mais c'est parce que bah voilà, ça prend du temps, j'y travaille pas tous les jours. C'est aussi beaucoup de contacts, avoir les bons contacts, poser des questions, ta. Et donc en soi, j'ai pas fait une seule photo encore sur ce projet-là, parce que ça fait 1 an que je suis dessus, mais parce que pour l'instant, c'est juste, voilà, je grappille des infos et quand je pourrai être sur place, le projet il durera X semaines, quoi. Il va peut-être durer 3 semaines, hein. Mais ça sera plus d'1 an de travail en amont, quoi. Donc voilà. Bref, passons au suivant. La bourse Renoir résidence de création. Elle est cool la photo. Et ils ont même pas mis qui avait fait la photo. Bah super. Hein. Bravo ça. Pour un concours photo, tu tags même pas qui a fait la photo. Bah je vous félicite. Le mec trop chiant. Enfin c'est trop chiant. Non en vrai ils auraient dû le taguer mais bon. Fondée en 1986 par un des petits-fils de Pierre-Auguste Renoir, l'association Renoir propose de soutenir chaque année un artiste dans sa création artistique en l'accueillant en résidence dans le village d'Essoy, dans le département de l'Aube. Bah c'est très beau. En effet, Renoir a vécu à Essoy de 1888 à 1919.
L'association a œuvré pour rappeler ce pan important de l'histoire de l'artiste et a permis à la commune et au territoire de se réapproprier ce patrimoine. Depuis, grâce à cette première impulsion, la commune a ouvert le centre culturel Renoir en 2012 et a racheté la maison de l'artiste, devenue maison musée. Ça c'est cool quand ils font ça. Il y a ça aussi à Nantes. Labellisée maison des illustres en 2017. Depuis l'ouverture de ces sites culturels, l'association et la commune travaillent en conjointement sur la valorisation de ce lieu unissant Renoir à Esseuil. Ça c'est bien ce qu'ils font, c'est très bien. La résidence propose à un ou une artiste par l'expérience du milieu atelier en Maison Renoir et du milieu village viticole au bord de l'eau de déployer un travail de création de préférence picturale inspiré de l'œuvre de Renoir et du territoire laissant libre interprétation de la pratique artistique aux résidents, s'attachant plus spécifiquement aux conditions féminines envisageant les femmes dans le contexte des vies familiales ou professionnelles contemporaines ou non. C'est très bien aussi ça comme thème. Mais du coup je pense que j'allais dire en tant qu'homme c'est plus compliqué d'y travailler, pas tellement mais c'est vrai qu'on a moins on est moins, enfin moi c'est mon avis, mais on est moins légitime à en parler sur. Une médiation ponctuelle du travail de l'artiste sera attendue pendant la période de résidence. L'artiste aura pour mission de rencontrer et de dialoguer avec différents publics scolaires, publics de musées, institutions, mécènes, ce qui implique une réelle capacité de présentation et d'explication de son travail-œuvre. Ce rôle pédagogique lui permettra de promouvoir son travail et de promouvoir l'association plus largement le territoire. Ok. De plus, en amont de la résidence, l'association décidera conjointement avec l'artiste d'une programmation de valorisation de son travail au travers d'éventuelles expositions locales ou nationales en soutien avec ses partenaires. L'œuvre peut également être pensée pour être installée de manière pérenne dans le village d'Esseuil et sera la propriété de l'association. Ça c'est très cool. Mais du coup en tant que photographe c'est un peu plus compliqué non, de faire un truc pérenne. L'œuvre produite ne portera pas atteinte à l'intégrité ni à l'honneur ou la moralité de Renoir, de son œuvre et de sa famille, ni aux valeurs du territoire. Ah, quand ils écrivent ça, c'est peut-être peut-être que Renoir a des casseroles. Hein. C'est bizarre d'écrire ça, je trouve. Auguste Renoir. Ah, c'était le siècle dernier. Ok, lettre, nanana. Est-ce que si j'écris Auguste Renoir casserole, on va tomber sur des trucs ou pas, vous pensez? Auguste. Si j'arrive à écrire. Renoir casserole. Mais non, mais ça marche pas si je mets casserole. Auguste Renoir problématique. Problématique CM1. Allez, let's go. La peinture Renoir est source de malentendus, mal considérée par les collectionneurs de son temps. Jugée décorative à la fin de sa vie, elle est devenue une peinture rassurante, donc peu intéressante, mais sa carrière fut longue et sa peinture évolue en plus de 50. Auguste Renoir est-il un peintre bourgeois? Auguste Renoir le plus surestimé des peintres. Ah, ok, il y a un truc là-dessus, alors j'ai l'impression. Quelle est la maladie de Renoir? Un rhumatisme. Pourquoi Renoir est-il retiré des musées? Bref, il est considéré comme un vendu. Les critiques affirment que Renoir n'a prêté aucune attention à la ligne ou à la composition. Il peignait comme sur un pot, selon l'accusation, et qu'il a ignoré les préoccupations contemporaines de son époque. C'est vraiment des connards. En soi, tu peins comme tu veux. C'est débile, c'est en mode tu suis pas les règles, frère. Tu peins comme t'as envie de peindre et t'aimes bien, t'aimes pas, point final. Le plus accablant, somme-t-il, est l'accusation selon laquelle les peintures de Renoir sont jolies. Bien entendu, le bon art ne peut simplement pas être joli. Ah bah franchement, Renoir était-il gaucher? Quel est le tableau le plus connu de Renoir? Oui, intervenait artiste connu pour retoucher ses art qui a été exposé au musée. Perfectionniste maniaque, Pierre. Ok, bon, ça n'a rien à voir. Ok, bah je trouve rien de bizarre sur Renoir. Hein. Donc, date limite de candidature. Ah non, on en était où? Si, c'est ça. Date limite de candidature, 15 mars 2025. Période de résidence du 1er août au 3 octobre, donc c'est 2 mois. Modalité de financière, 6 000 €, dont 1 000 € à titre de cession de droits d'auteur,
Ce budget sera entièrement géré par l'artiste et doit couvrir l'intégralité des dépenses nécessaires à la réalisation de l'œuvre, mise à disposition d'un logement comprenant un lieu de vie et une pièce atelier permanent, ainsi que l'atelier même du peintre 2 fois par semaine en présence des visiteurs pour une présentation de son travail. Ah, c'est chiant ça, en présence des visiteurs. Modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez constituer un dossier à envoyer à Tatata, comprenant un formulaire de candidature incluant une note d'intention normale et un dossier artistique, donc ça va être le portfolio, j'imagine, sélection des pièces principales, une biographie, un manifeste, pardon. Ouais, je me bouge beaucoup, vu que c'est nouvel appart, il y a pas mal d'acariens et tout, donc, donc ça tape le crâne. Un manifeste, un CV et d'éventuels textes de curation ou publication de presse. Alors, qu'est-ce qu'un test de curation? Un test de curation, c'est pas un texte où on parle de toi. Texte de décès, non. Texte de curation. Def. La curation de contenu est une pratique qui consiste à sélectionner, éditer et partager les contenus les plus pertinents du web pour une requête ou un sujet donné. Non, ça me parle pas du tout. Texte de curation. Qu'est-ce que la curation de contenu? Fait de concevoir et d'organiser une exposition artistique. Ok, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas trop compris. Et l'autre, c'était quoi le mot qu'on cherchait? Un manifeste. Manifeste, peut-être faut que je mette manifeste. Écrit public par lequel le chef de l'État, un gouvernement, un parti rend compte de son mandat ou expose son programme, son point de vue. Et ouais, ça m'aide pas trop. Manifeste. Artistique. Artistique. Un manifeste est une profession de foi définie par un artiste ou un groupe d'artistes pour fédérer un ensemble d'artistes autour d'un concept, d'une idée ou d'une vision artistique. Ok, donc le manifeste, c'est l'idée que tu veux faire sur le projet. Et si je mets texte de curation artistique... Dans le monde de l'art contemporain, curation indique un travail de sélection d'un matériau artistique, œuvre épars, rassemblé en vue d'une exposition inédite, avec l'intention de toucher un nouveau public. Alors, j'ai pas compris la différence. J'ai pas compris la différence. On va relire, c'était où? Donc, sélection des pièces principales, biographie, manifeste, CV, éventuellement texte de curation ou publication de presse. Mais pour moi, texte de curation, et vu qu'ils l'ont mis ensemble, ou publication de presse, c'est à peu près la même chose. Bon, bref. Faut donner des trucs. Non, mais c'est pas hyper. En gros, ouais, de ce que j'ai compris, ton dossier artistique, tu fais un portfolio classique où tu fais ta biographie, tu fais. Ouais, même pas, parce que là, elle est là, la lettre d'intention. Donc le manifeste, c'est quoi? Est-ce que le manifeste, ça serait pas ce qu'ils appellent la biographie, mais en mode. Tu vois, biographie, tu dis tatata, né à tatata, découvert la photo en tatata. Bon, tu vois, je vais rapidement. Et le manifeste, ça serait pas, tu sais, là, un peu. Comment ça s'appelle en mode à telle date j'ai fait telle exposition, telle date j'ai été exposé ici, etc. Je sais pas. CV, bon bref. Intitulé du dossier, on s'en fout. Donc ça c'est vraiment cool. Franchement c'est bien. Je préfère quand même celui qu'on avait vu avec Chambre Noire là dans le village de Saint-Benoît-du-Sault. Saint-Benoît-du-Sault, la ville légendaire de la casse. Donc on l'arrête, on l'arrête. Mais franchement, ça c'est cool aussi. En fait, je crois que j'aime bien les résidences artistiques où on remet au goût du jour un milieu rural. Je trouve ça assez cool. Donc voilà. C'est vrai que Saint-Benoît-du-Sault, on avait commencé à taffer dessus, hein. J'y ai pas du tout retravaillé, hein. En plus, c'est bientôt, faudrait que je m'y remette, mais c'est vrai que je m'y étais pas du tout remis. On a travaillé et j'ai pas remis les pieds dedans. Enfin, les pieds dedans, la tête dedans, je sais pas comment on dit. Mais j'ai pas du tout retravaillé, j'ai pas pris le temps de le faire, faudrait que je le fasse. Bref, résidence, capsule, photographie et approche territoriale. Bah voilà, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Alors, non mais ils mettent plus
à qui sont faites les photos, c'est ouf ça. Habituellement, j'avais le souvenir qu'ils les mettaient, mais là, j'ai pas l'impression qu'ils les mettent. Moi, je sais pas. Dans le cadre du programme national de résidence capsule du ministère de la Culture, l'association Moulin Blanchard propose d'inviter un ou une artiste pour une résidence de création photographique en lien avec le territoire et ses habitants. C'est cool ça. Le projet artistique devrait être élaboré en fonction d'une approche générationnelle sur le territoire du Perche, ciblé sur une tranche d'âge ou un secteur socio-économique. Ça, c'est trop trop bien. Ça, ce que je trouve bien, c'est que tu vois, ils ont à la fois ciblé le sujet et en même temps, c'est très très large, tu vois. C'est-à-dire que tu es en mode, c'est pas carte blanche et en même temps, t'as de quoi creuser. Tu vois, c'est une tranche d'âge ou un secteur socio-économique. C'est-à-dire que voilà, tu peux pas faire n'importe quoi. Mais en même temps, tu vois, une tranche d'âge, c'est très très large. Tu peux taper du très vieux ou du très jeune. Ça va pas du tout être les mêmes problématiques. Pareil pour le secteur socio-économique. Là, franchement, c'est un très très bon thème, je trouve. Ça me donne beaucoup plus envie que la bourse Renoir, par exemple. L'artiste bénéficie d'un lieu de résidence pour 2 à 3 mois sur place, période pouvant être étalée dans le temps en fonction du projet. Ce programme associe une résidence de création à des échanges avec les publics à travers une rencontre, un atelier de pratique conçu en fonction de l'écriture et des techniques exploitées par l'artiste. Et dans la mesure du possible, une exposition de travaux antérieurs pendant le temps de résidence. Dans un deuxième temps, l'artiste bénéficiera d'une exposition dans le cadre de la programmation du Moulin Blanchard et la publication d'un carnet de résidence, accompagné d'une conversation, si, c'est ça, pardon, d'une conversation avec un auteur ou critique aux éditions Moulin Blanchard. C'est cool ça. L'artiste est sélectionné sur son dossier artistique et une proposition de projet sur le territoire par un jury composé de représentants de partenaires et de personnalités du monde de la photographie. C'est cool ça, c'est trop bien. Nanana, je relis pour être sûr d'avoir compris. En gros, tu peux peut-être faire un livre. Ça a l'air cool. Date limite de candidature, 15 mars 2025. Période de résidence de mai à juillet-août 2025. Modalité de résidence par per diem à hauteur. C'est quoi? C'est par jour per diem, non? Pourquoi d'un seul coup ils nous mettent du latin? C'est ouf ça. Ils écrivent tout en français, là ils se sont dit on va mettre du latin. Ouais, c'est par jour. Pourquoi ils ont juste pas écrit par jour? Per diem à hauteur de 500 euros par mois. Hein? Par jour à hauteur de 500 euros par mois de résidence sur place et sur 3 mois maximum. Par jour à hauteur. En gros, c'est 500 euros par jour par mois de résidence. Mais non, c'est pas possible. Attends, ça fait combien 500 fois 30? Ça fait. Non, ça fait 15 000 balles. Ça peut pas être ça. Per diem, c'est-à-dire que per diem, ça veut peut-être dire autre chose, hein. C'est un type d'indemnité. Ce type d'indemnité est prévu pour rembourser les frais quotidiens assumés par une personne en déplacement dans l'exercice de ses fonctions. Ok, ok, donc per diem, en fait, c'est un truc logique. Ils ont pas mis ça, voilà. Excusez-moi, je me suis foutu de votre gueule. J'aurais pas dû. C'est vous qui aviez raison. Ok, donc en gros, par mois, tu as le droit à 500 euros où ils prennent en charge tes forfaits, tes dépenses journalières. Forfait de droit d'auteur de 2000 euros comprenant des droits de monstration et les honoraires pour une rencontre, conférence et 2 visites guidées de l'exposition. Un apport de production de 3000 euros, toutes taxes comprises, est à disposition de l'auteur sur facture dépenses pour la production de ses œuvres et de l'exposition, ça c'est cool. Un workshop sur 1 à 2 jours, rémunération de 60 euros de l'heure. Bah, j'allais dire mon cochon, c'est pas mal, mais au final, non, ça va. C'est les prix, je dirais. Une exposition personnelle dans le cadre de programmation du Moulin Blanchard de 2026 ou 2027. Un carnet quadri de la collection Moulin Blanchard, direction éditoriale de Frédéric Founès. L'association Moulin Blanchard assure l'hébergement de l'artiste et la mise à disposition d'un laboratoire de développement en fonction des besoins de l'artiste pendant 3 mois. Ça, c'est très cool. Modalité de candidature. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour candidater? Donc, un dossier artistique, donc bio, CV, travaux antérieurs, logique. Donc ça, c'est le portfolio en gros. Une proposition de projet artistique pour la résidence, ça, c'est la lettre d'intention. Et une photocopie du permis de conduire parce que là-bas, tu es en Cambrousse. C'est la campagne. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Mais c'est cool. Bah franchement, moi, je trouve le thème trop trop bien. Tu vois, si je devais faire quelque chose là-dessus, je pense que je partirais sur le côté tranche d'âge. En fait, parce que le secteur économique,
de la région du... je sais plus quelle région c'est, mais je la connais pas, donc tu vois, je peux pas partir. En fait, il faudrait que je fasse des recherches pour voir si le secteur socio-économique est intéressant. J'imagine que c'est beaucoup d'agriculture là-bas, mais voilà. Mais moi, je pense pas, je partirais plus sur la tranche d'âge et j'irais, je pense, vers les ados. Tu vois, j'aurais fait un sujet en mode, je pense que j'aurais fait un sujet sur les ados et le fait que comment ils font les ados, tu vois, quand t'as 15, 16, 17 ans, que t'as pas encore le permis pour faire des soirées avec les amis et tout, alors que t'es à 10 kilomètres de ton pote et que, à part des vaches, t'as rien d'autre, quoi. Je pense que voilà, j'aurais passé 2, 3 mois à suivre des groupes d'ados et voir comment ils s'organisent pour faire la fête. Je pense que c'est un sujet important parce que tu vois, moi je suis venu d'une grande ville, je viens de Nantes, et donc tu vois, le soir, quand je voulais sortir, bah hop, je prenais mes clés, je prenais le bus, 15 minutes plus tard, j'étais en ville et je retrouvais les potes, quoi. Alors que là, bah en fait, c'est pas comme ça, c'est hop, tu prends tes clés, tu marches 3 heures et tu te retrouves à mi-chemin avec ton pote. J'exagère de ouf en disant ça, mais, euh, mais voilà, donc je pense que c'est un sujet pas mal c'est un vrai projet, je pense, voilà, de voir comment les ados s'organisent pour pouvoir faire la fête. Le seul problème avec ça, c'est que c'est que c'est un projet qui prend énormément de temps parce que tu vois, ça, je pense que après, tu vois, sur 3 mois, ça va, t'as le temps. Mais je pense qu'il te faut déjà plusieurs semaines pour te faire accepter par le groupe d'ados et puis j'imagine qu'ils font pas des soirées tout le temps, surtout que ça, ils mettent ça, de quand à quand c'est mai, juillet, août. Ouais, donc faut vraiment que tu fasses de mai à juillet, quoi. Mai, juin, juillet. Ouais, tu fais de mai à juillet parce que juillet, août, du coup, il y a plus personne, ils sont partis en vacances. Ou ça peut être intéressant aussi de faire le côté où pendant les vacances, tu vois comment ils s'amusent. Ouais, qu'est-ce qu'ils font pendant les vacances, ces ados-là? Franchement, il y a un truc à faire. Moi, là, tu vois, ça m'a hypé un peu. Je vous le dis, ça m'a hypé un peu. Je vais réfléchir là-dessus, sur comment faire ça. Je vais même le noter, parce que sinon, ça va me sortir de la tête. Euh, tac, tac. Alors, il s'appelait comment le concours, les gars, déjà? Bon, je vais juste mettre concours photo, je comparerai concours. Photo, hop, flèche, ado, comment faire la fête? Faire la fête. Tac. Et voilà. Ah, j'ai des fourmis dans les pieds. Vous êtes content de le savoir. Eh ben, du coup, on avait tout lu en fait. J'allais continuer à lire, mais on a tout lu. Pour candidater, vous devrez avoir un statut de photographe professionnel SAGE et le permis B, véhicule souhaité. Ok, cool, parce que j'ai pas de véhicule. Ok, bah trop bien ça. Et en plus, au final, quand tu y réfléchis, pour mon projet, j'ai même pas besoin de véhicule. J'ai besoin de véhicule pour me rendre à l'endroit où sont les ados, mais la suite, bah, de toute façon, elle est faite à pied, en vélo, ou je sais pas comment par les ados. Après, le seul truc qui pourrait flop, et j'imagine que ce sera le cas, faudrait que je me renseigne avant, c'est pour ça. C'est bah, si en fait les darons ils passent leur vie à emmener les ados chez les uns, chez les autres, quoi. Mais du coup, tu perds ce côté-là où tu sors sans trop en parler aux parents, quoi. Enfin, pas trop en parler aux parents, mais juste tu sors sans réfléchir, tu vois. C'est un truc que tu dois prévoir à l'avance, quoi. C'est pas genre on t'appelle et 20 minutes plus tard tu les retrouves, quoi. Enfin bref, et donc dernier concours, dernière résidence, le fonds de production Enowe Artagon, je sais pas, on va juste dire Artagon, hein, je suis désolé comme d'habitude. Visual Studio, nanana. Donc là, tu vois, là ils l'ont mis, c'est à qui a fait la photo. Financé par le fonds de dotation Nanana et mis en œuvre par Artagon, le fonds de production Nanana vise à soutenir une création artistique qui place les enjeux écologiques, ah ça c'est pour moi, et de société au centre de sa démarche. Trop bien. Il accompagne dans leur concrétisation les projets artistiques d'auteurs, autrices, de créateurs créatifs, de collectifs et de compagnies en début de parcours et de toute discipline. Ça va m'intéresser, je me redresse dans ma chaise. Le fonds de production vise à soutenir la concrétisation de projets en phase de réalisation après la recherche normale, dans le champ, enfin normal non, mais c'est assez logique, dans le champ des arts visuels, de l'image, du graphisme, des arts vivants et des nouveaux médias, de l'écriture, de la musique, des arts appliqués. Ce projet doivent impliquer
Je vais me moucher, ça va me faire une pause. Ces projets doivent impérativement comporter un fort engagement écologique pouvant se retrouver à plusieurs niveaux dans la thématique abordée, le mode de fabrication ou de diffusion choisi, ou dans les choix des partenaires associés, par exemple. Ok, trop bien. Pour l'instant, je valide à 100% ce qui est écrit. Ah, j'ai pas regardé la date de candidature de l'autre. 15 mars, ok, j'ai un petit mois. Date limite de candidature, 23 mars 2025, dotation. Oh, il y a du texte. Afin de favoriser la diversité des pratiques et des champs disciplinaires représentés, 6 enveloppes de production de 5 000 € seront attribuées. Donc, j'imagine que c'est. Ah non, images, photographie, film, vidéo, nouveaux médias, pratiques numériques, 2 enveloppes. Art, donc moi j'aurais 2 enveloppes en gros. Art vivant, danse, théâtre, cirque, performance et musique, 2 enveloppes. Art plastique, peinture, sculpture et installation, 1 enveloppe. Ah ouais? C'est drôle que pour la peinture, t'aies qu'une seule enveloppe. Et les arts plastiques en général. Souvent, c'est l'inverse. Art plastique, art appliqué, pardon, et autres, design, artisanat, graphisme, architecture, mode, édition et écriture, 1 enveloppe. Pareil. Ah, je trouve ça un peu triste qu'il n'y ait qu'une enveloppe pour ces autres trucs-là, alors que c'est hyper bien, tu vois, genre artisanat, graphisme, écriture. C'est trop bien, tu vois, comme truc, ils ont qu'une seule enveloppe. Je pense qu'ils veulent plus miser sur le côté photographie, tu vois, art vivant et photographie. Ça les intéresse plus, j'imagine, c'est pour ça qu'ils ont réparti les enveloppes comme ça. Mais c'est vrai que ça me fout un peu le seum pour l'écriture, que pour moi est un art important, comme pour la peinture. Et en fait, pour moi, tous les arts sont importants. Donc voilà, je dirais même que la photo, non, je vais pas dire ça, je vais me faire tacler. J'allais dire que la photo, pour moi, c'est limite un sous-art. Même si pour moi, on peut pas parler de sous-art, tu vois. Il y a tout un débat en mode art primaire, sous-art, des trucs comme ça. Pour moi, tous les arts se valent. Mais c'est vrai que la photo, pour moi, dans un sens, en tout cas la photo que je fais, vu que c'est de la photo documentaire, je crée rien en fait. Moi, c'est juste, en fait, je me vois plus comme un. Ça, c'est un vrai débat. On va parler de ça. On va parler de ça. Moi, je me vois plus comme un observateur qu'un artiste. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des photographes artistes, tu vois. Les photographes qui vont faire. Je pense par exemple, je vais dire à Jonathan Bertin, mais même pas, parce qu'il observe aussi, tu vois. Il y a des enfin, les photographes plastiques, on va dire. Donc ceux vraiment qui font, ouais, bref, photographes plastiques, tu vois, ceux vraiment qui vont travailler en studio, qui vont vraiment faire le décor et la photo, ça va être plus un moyen de montrer leur création. Pour moi, ça c'est de l'art, il n'y a aucun souci. Mais pour moi, tous les photographes qui sont comme moi, des photographes plus documentaires, ou en tout cas qui prennent en photo la vie de tous les jours, c'est de la lumière naturelle, tu vois, ils vont faire de la photo en extérieur. Pour moi, on est plus comment dire? Pour moi, on est plus des observateurs que des artistes. C'est-à-dire que moi, mes photos, en soi, je crée rien. C'est-à-dire que juste, je vois qu'il y a un potentiel et je vais me placer pour mettre ce potentiel que j'ai vu en valeur. Mais en soi, c'est le hasard qui a créé la chose. C'est la nature, c'est Mère Nature qui a fait que. C'est le hasard qui a fait que cet homme est passé à cet endroit-là, à ce moment-là, habillé de telle façon. Et même si des fois je vois le potentiel, j'attends, je pourrais attendre toute ma vie, peut-être que ce que j'attends n'arrivera jamais. C'est le hasard qui fait que à un moment ça arrive. Et comment dire, le talent, ou en tout cas ce qu'ont les photographes, c'est juste qu'ils entraînent leur œil, qui fait qu'ils repèrent beaucoup plus facilement ces moments que les gens voient partout, qu'ils appellent le banal. Et nous, en tant que photographe, on arrive à le voir plus facilement parce qu'on est entraîné à le voir plus facilement. Et du coup, on arrive à tirer quelque chose d'artistique dans quelque chose qui est censé être banal. Mais on ne crée rien, juste on remarque. En fait, c'est vraiment ça pour moi la différence. C'est que d'un côté, pour moi, quand tu es appelé artiste, c'est que tu crées quelque chose. Et vu qu'entre guillemets, la photographie, tu ne crées rien, vu que c'est le hasard qui le crée, bah pour moi, c'est pour ça que je me considère pas tellement comme un artiste, dans le sens où juste je remarque qu'il y a du potentiel, qu'on peut faire quelque chose, mais c'est pas moi qui le fais, c'est le hasard. Donc voilà. Mais c'est un débat sur lequel on pourrait débattre des mois et des mois et des mois. Je pense qu'il n'y a pas de raison, ça dépend aussi de la vision de chacun. Et peut-être que, tu vois, je dis ça aujourd'hui, mais dans 3 mois, 5 ans, 20 ans, je changerai complètement d'avis, hein. Donc voilà. Euh, Les personnes candidates devront indiquer lors du dépôt de leur candidature pour quelle discipline ils ou elles souhaitent postuler.
Les projets relevant de plusieurs disciplines sont éligibles. En plus de l'aide financière, les projets, en plus, pardon, je recommence. En plus de l'aide financière, les projets lauréats seront accompagnés par les membres du comité de l'équipe putain, j'y arrive plus, hein, c'est la fin là. Heureusement que c'est le dernier texte. De l'équipe d'Artagon, en fonction des besoins de chaque artiste et des spécificités de chaque projet. Cet accompagnement pourra prendre la forme d'un suivi artistique, budgétaire, logistique ou technique sous la forme de rendez-vous individuels réguliers. Les projets lauréats pourront également être aidés dans la recherche d'un pardon, dans la recherche d'un lieu ou d'une entité de diffusion afin de pouvoir être présentés au public une fois leur réalisation terminée. Ils pourront également être accompagnés par la définition de leur économie à la recherche d'un fonds supplémentaire. Donc ça c'est cool, t'es vraiment bien accompagné. Modalité de candidature. Pour candidater, vous devrez remplir le formulaire de candidature donc un CV normal, 2 pages, ouais. Portfolio au format PDF normal, un document présentant et illustrant le projet, images, texte, fichiers audio et vidéo sous forme de lien au format PDF normal, le budget de production détaillé du projet sous la forme d'un tableau de format Excel ou PDF qui doit inclure l'enveloppe demandée ainsi que les éventuels autres soutiens déjà obtenus, demandés ou espérés avec leur montant respectif. Ça, c'est normal. Ce dossier est à transmettre à l'objet du mail Ok. Bah pour moi, franchement, il y a ce qui demande, c'est totalement normal parce que là, tu vois, ça peut paraître beaucoup là, le projet détaillé mais c'est ce qu'ils mettent ici en fait, c'est que eux, ils sont là pour t'aider à mettre le projet en place quand tu as déjà fait toute ta recherche, c'est-à-dire qu'ils sont là à te donner les matériaux, on va dire, ou le financement pour que tu puisses mettre ton idée sur le papier. Enfin, t'as compris quoi, que tu puisses mettre ton idée en forme. Donc, donc moi, ça me choque pas ce qu'ils demandent et ça me paraît normal. Franchement, c'est un très très bon truc. J'allais dire, le seul truc qui me déçoit, c'est qu'il n'y a pas de thème. Si, il y a un thème, tu vois, c'est un fort engagement écologique. Mais le fort engagement écologique, en fait, c'est très très large. Et moi, après, j'ai peut-être mal lu, mais ce qui me dérange, enfin, c'est pas que ça me dérange, mais c'est qu'il parle beaucoup d'artistes. Après, mais de créateur, créatrice aussi. Est-ce que tu vois, si tu fais un reportage, est-ce que tu vois, faire un reportage, c'est pris en compte ou pas dans leur projet? C'est un peu la question que je me pose et que j'ai l'impression qu'ils n'y ont pas répondu. Parce que tu vois, quand tu fais un reportage, tu es photographe reporter, photographe documentaire, donc t'es pas artiste, mais en même temps, tu es un créateur. Tu vois. Donc, donc est-ce que faire un reportage photo, c'est pris en compte ou pas? Et si oui, bah moi, tu vois, je suis chaud de participer. Si c'est un truc artistique, franchement, je vous le dis, j'ai pas d'idée. Si j'ai une idée, j'ai déjà postulé pas mal de fois avec cette idée-là, ça n'a pas marché. Et finalement, je suis pas sûr que ça soit une si bonne idée. En fait, je pense que c'est une bonne idée. L'idée que j'ai. J'en parle pas trop parce que pour l'instant, tu vois, je me dis si c'est une bonne idée, je vais pas vous la donner comme ça et que quelqu'un me la pique. Mais voilà, je me pose pas mal de questions sur ça. Si c'est... Parce que quand j'ai eu l'idée, j'ai trouvé que c'était une idée de ouf. Genre, j'étais en mode, ouah, je vais révolutionner le monde et tout. J'exagère en disant ça. Mais voilà, j'étais vraiment en mode, ouah, l'idée de fou. C'est trop une bonne idée. Et là, aujourd'hui, quelques mois plus tard, j'ai eu l'idée en novembre en gros. Après avoir fait quelques tests et tout, je suis moyennement convaincu. C'est-à-dire que tu trouves que c'est une bonne idée, mais qu'il manque peut-être quelque chose, je sais pas. Bref. Bref, hop, du coup, non, c'est un très bon projet, juste à voir. Ça, enfin, un très bon fond de production. Reste juste à voir si c'est entre guillemets ils veulent que des artistes ou si un photographe reporter, photographe documentaire, ça fonctionne. Voilà, voilà. Bon, ça fait 1 heure qu'on est en live, les gars. Bah, de toute façon, comme d'habitude, hein, les dimanches, on se lit les concours photos et après on va qu'à nos occupations. Je vous laisse quartier libre pour l'après-midi. Non, mais voilà, ça m'a fait très plaisir de revenir en live. Franchement, ça m'avait manqué un peu. Qu'est-ce que dire, que dire, que dire? Mais en fait, depuis tout à l'heure, les gars, on n'a plus de musique, non? Bah oui, on n'a plus de musique. Ah, ça fait combien de temps qu'on n'a plus de musique? C'est vrai que vu que j'ai pas le casque sur les oreilles, j'entends pas. Elle arrive ou pas? Ouais, c'est bon. Mais donc, depuis tout à l'heure, on n'a plus de musique. J'espère que ça vous a pas trop gêné.
Tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc comme d'habitude, pas de live demain. Le lundi, c'est journée boulot de mon côté. Enfin, journée de boulot tous les jours au final, mais voilà, c'est mail. En plus, j'ai un call dans l'après-midi, donc pas de live le lundi. On se retrouve bah, donc mardi. Qu'est-ce qu'on fait mardi? Je sais pas encore, on verra en fonction. Je verrai ce qu'on fait mardi en fonction de lundi et de tout le boulot que j'ai à faire. Mais j'ai deux idées. Soit on part sur, une résidence de recherche, enfin, soit on part sur de la recherche pour cette résidence-là. Là, sur le truc, l'idée que j'ai eue les, euh, les jeunes, enfin les ados. Soit on part sur ça, soit, donc ça sera de la recherche, voir, essayer de contacter des gens pour demander un peu comment ça se passe, prendre aussi la température, voir c'est quelle zone, qu'est-ce qu'il y a, etc. Soit ça, soit peut-être de la retouche photo, parce que j'étais en train de regarder mon Insta là. Ouais, je suis mégalomane, je sais. Non, je regardais mon Insta, je sais plus quoi, et je me disais vraiment, il a pas du tout la gueule du travail que je fais. Je trouve que vraiment, genre, quand tu regardes mon Insta par rapport à mon site web, ou quand tu regardes mon Insta par rapport au travail que je fais, je trouve que c'est pas du tout, du tout, du tout représentatif, et que mon Insta me dessert un peu dans mon travail, dans le sens où je trouve que je fais du meilleur travail que ce que je monte sur Insta, tu vois. Et que quand tu vois mon Insta, ça me donne pas envie. En fait, c'est ça, je pense, c'est que quand je vois mon site web, je suis en mode, ça, tu vois, les photos de mon site web, comment j'ai agencé mon site web, ça me donne envie. Et je pense que c'est aussi important, tu vois, de faire des choses qui te donnent envie. Et quand je vois mon Insta, franchement, je suis en mode, ah, ça donne pas envie, j'ai pas envie de contacter ce photographe et tout. Donc j'étais en train de me demander si j'allais pas refaire tout mon Insta, genre enlever toutes les photos et refaire un peu de retouche sur certaines photos et remettre tout dans le. Comment dire? Remettre tout clean avec un beau feed, un truc qui fonctionne. Voilà. Je sais pas du tout. C'est des choses auxquelles il faut que je réfléchisse parce que ça, voilà, ça va prendre énormément de temps aussi. Et donc voilà. Mais bref, de toute façon, on se retrouve mardi après-midi. Ça, c'est sûr. Et, et on voit, on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Ça sera la surprise. Bref. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon lundi. Et je vous laisse en musique. Salut.